Donc dernière partie de cette séquence, donc ce qu'il faut savoir, le diagramme en boîte à moustache. Donc le diagramme en boîte à moustache permet de visualiser 5 données, le minimum, le maximum, le premier quartile et le troisième quartile, ainsi que la médiane d'une série statistique. Ainsi, on peut positionner donc à ce niveau-là le minimum, on va avoir ici donc le maximum, la médiane se situe ici, le quartile 1 à ce niveau-là, et le quartile 3 ici. Donc pour la médiane, ça veut dire 50%, donc est un paramètre de position. 50% des valeurs sont inférieures à la médiane. Pour Q1, nous avons donc 25% des valeurs qui sont inférieures à Q1, et pour Q3, 75% des valeurs qui sont inférieures à Q3. Le maximum et le minimum permet de déterminer l'étendue en faisant la différence entre le maximum et le minimum. Ainsi, on va prendre l'exemple du service de marketing de société qui fait l'enquête auprès de 25 consommateurs, témoins avant le lancement de nouveaux produits de leur gamme de soins de visage. Donc, il pose la question suivante: à partir de quel prix en euros le produit semblerait-il trop cher? Donc, voici les différentes réponses reportées dans un tableur. Alors, on va voir comment, à partir du tableur, on va pouvoir déterminer ces valeurs. Le service marketing d'une société fait donc l'enquête auprès de 25 consommateurs témoins avant de lancer un nouveau produit de leur gamme de soins du visage. Donc ils ont posé à ces 25 clients consommateurs la question suivante: à partir de quel prix en euros le produit semblerait-il trop cher? Donc on a ici donc dans le tableau la réponse de chacun des clients en donnant le prix qui leur semble donc trop cher pour eux. Donc on va faire une étude statistique de ce résultat-là, donc en particulier en déterminant le minimum, le maximum, la médiane, le premier quartile et le troisième quartile. Alors pour déterminer le minimum, on va rentrer la formule, donc égale n yen min. On va donc sélectionner toutes les valeurs, la plage de valeurs, donc le minimum de 10. De même pour le maximum, donc on tape max, parenthèse, on sélectionne également toutes les valeurs ici, et on a un maximum de 30. Pour la médiane, on marque égale médiane, on ouvre les parenthèses, on sélectionne la plage de données, la médiane est de 15. Pour le premier quartile, on tape quartile, on sélectionne, on ouvre les parenthèses, on sélectionne la plage de données, on met un point virgule et on marque 1 pour signifier que c'est le premier quartile. Donc, le quartile, donc 14. Et pour le quartile, on va faire exactement la même chose. Donc, quartile, on sélectionne également la plage de données, parenthèse, point virgule, et on précise le troisième quartile, donc en mettant donc ici le chiffre 3. On fait entrer, on l'obtient pour le troisième quartile. Donc la valeur de 20. Donc maintenant on va pouvoir utiliser par exemple une boîte à moustache pour pouvoir donc représenter ces différentes valeurs indicateurs statistiques. Donc, pour analyser les résultats, donc, le service marketing va déterminer les indicateurs statistiques suivants. Donc, c'est ce qu'on a fait précédemment avec le tableur. Le minimum, le maximum, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile avec un tableur. Donc, vous avez ici les différentes valeurs que l'on a trouvées précédemment, en vous expliquant donc comment on a fait donc avec les différentes formules. Et on peut donc positionner maintenant sur la boîte à moustache les valeurs correspondantes. Donc, pour le minimum, on avait obtenu une valeur de 10. Le maximum, donc on a ici donc une valeur de 30. Donc si on voulait calculer l'étendue, on ferait 30 moins 10, ce qui ferait donc 20 euros donc pour l'étendue. La médiane est de 15, donc ça veut dire que 50% des gens ont estimé que la valeur maximum la valeur médiane pour eux donc de 15 euros.
Donc ensuite, pour le premier quartile, donc ici on a donc on correspond à 14 €, ce qui veut dire que 25% des personnes donc ont une valeur inférieure à 14 €. Et en fait, pour le troisième quartile, la valeur étant de 20, ce qui signifie que donc 75% des gens ont donné une valeur inférieure à 20 €. Donc voilà un outil supplémentaire pour représenter une série statistique, et en tout cas les indicateurs de position et de dispersion d'une série statistique.